On pourrait dire que Cassie et moi sommes amoureux depuis l'enfance. Après 5 ans de mariage et environ 5 ans de fréquentation avant notre mariage, les choses se passaient comme prévu. Avant de sortir avec Cassie, j'avais été avec quelques filles, d'après ce que je savais, elle n'avait été qu'avec une seule personne. Notre mariage suivait le même scénario. Nous travaillions tous les deux et avions suffisamment d'économies pour commencer à chercher notre première maison. Nous aurions ensuite des enfants. Cassie avait l'intention de rester à la maison lorsque nous fonderions une famille, et mon travail d'ingénieur structurel se passait bien. Cassie était aussi belle que le jour où nous nous sommes rencontrés. Ses yeux bruns brillaient lorsqu'elle riait, elle avait des cheveux châtains, longs comme les épaules, avec une frange épaisse qui lui descendait presque jusqu'aux yeux. Elle ne mesurait qu'1,70 m, mais son attitude la faisait paraître plus grande. Elle avait une belle taille et des hanches bien formées. En ce qui me concerne, j'étais plutôt normal, il n'y avait pas grand-chose à dire. Je pesais un peu moins de 200 livres et je mesurais un peu moins d'1,90 m. Ma qualité la plus remarquable était sans aucun doute d'avoir encore une chevelure bien fournie. Au moins 3 fois par semaine, je faisais du jogging pour rester en forme. Notre relation était fantastique. Nous avons expérimenté pratiquement tout au long des années, partageant librement nos goûts et nos dégoûts. Sa franchise sexuelle me plaisait, et je pensais qu'elle ressentait la même chose pour moi. La vie était agréable. L'avenir semblait prometteur. Il est resté fantastique jusqu'à ce qu'un soir, nous ayons une discussion. D'habitude, l'une de nos 2 activités avant le coucher était le sexe ou le sommeil. Nous ne restions jamais au lit à débattre de questions personnelles alors que la lumière était éteinte. Nous semblions tous deux à l'aise avec cet horaire. Je comprends maintenant pourquoi c'était une politique sensée. John, pouvons-nous discuter de quelque chose, demanda-t-elle. Tout de suite? La vague est claire. Jusqu'à demain, a-t-elle répondu. Elle ne dit rien pendant quelques instants. John, Clayton Brenner est en ville pour quelques jours. Si je le voyais ici, auriez-vous l'amabilité de me le faire savoir? Elle a capté toute mon attention. À part moi à l'école, Clayton Brenner était le seul autre homme avec lequel Cassie avait couché. Il a vraiment percé. Alors que nous nous efforcions de garder notre sang-froid, Clayton conduisait toujours une belle voiture et s'habillait bien. Sa famille avait de l'argent. Des véhicules. Il avait le choix, et les filles affluaient toutes vers lui. Il sortait avec une femme pendant plusieurs semaines, puis la laissait tomber et passait à la suivante. Même si elle pensait être unique, les filles comprenaient ce qu'il faisait. Cassie faisait malheureusement partie de celles qu'il utilisait et jetait. Il était également considéré comme assez bon au lit et, pour autant que je sache, aucune des filles, y compris Cassie, ne s'est jamais opposée à son comportement. En général, il se vantait de ses conquêtes auprès des autres garçons, ce qui était plutôt bas de gamme. « Pourquoi vous renseignez-vous maintenant à ce sujet ?» demandai-je. « Tout simplement parce que je ne voudrais pas m'engager dans une activité avec laquelle tu ne serais pas à l'aise, » a répondu Cassie. « Quelque part ?» Cassie a trouvé des cas dans le restaurant. Je trouve vraiment Clayton Brenner désagréable. Je sais, mais à l'école, on était copains. Cassie, tu n'étais pas son amie. Tu n'étais qu'un cran sur sa ceinture. Elle l'a ignoré et le silence est devenu intolérable. Il t'a appelé comment exactement? Quand? D'hier? Pourquoi en parlez-vous maintenant? Un silence plus long que le premier moment s'ensuivit. Sur l'un ou l'autre choix, je n'ai pas d'opinion. Agissez selon vos désirs. Votre boussole doit être votre conscience. J'avais toujours voulu dire cela. Je me suis tourné sur le côté et j'ai passé un certain temps à lui tourner le dos. Rien ne bougeait. Puis je l'ai entendu sangloter doucement dans son coussin. Elle ne l'avait jamais fait auparavant. Je suis resté immobile pour qu'elle ne sache pas que j'étais encore conscient. Elle a passé un long moment à pleurer doucement sur elle-même avant de s'assoupir. Ce fut la nuit la plus longue que j'ai jamais vécue. Pourquoi aurait-elle été déprimée par mon refus d'accepter sa rencontre avec un ex-petit ami? Elle a attendu un jour entier pour me faire savoir qu'il était en ville. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il appelé au départ? Notre bref échange manquait de profondeur émotionnelle pour la faire pleurer. J'avais oublié quelque chose. Une chose que je n'arrivais pas à saisir, c'est que toute la nuit, j'ai tourné en rond pour essayer de comprendre. Naturellement, mon problème avait une solution facile. Je devais la questionner, l'avait-elle déjà vu? Pourquoi aurait-elle voulu le voir? Son intention était-elle de coucher avec lui? Avait-elle déjà couché avec lui? J'étais en train de me rendre fou. Je savais que je ne pouvais lui poser aucune de ces questions. Tout ce que j'apprendrais devrait provenir des connaissances qu'elle me fournirait librement, sans que je le lui demande. J'étais vraiment passionné par cette question et j'ai décidé de ne pas céder à la facilité. Si elle me le disait, ce serait bien, mais je ne le lui demanderais pas. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge.
Il était presque 5 heures du matin. Me levant de mon lit, je me dirigeais doucement vers les toilettes. Je réfléchissais encore. Rien n'y faisait, j'ai essayé quelques techniques mentales pour m'arrêter. J'ai jeté un coup d'œil au panier à linge juste avant de sortir de la salle de bain. J'ai soulevé le couvercle avec précaution et j'ai regardé à l'intérieur. En déplaçant quelques objets du dessus, je suis tombé sur un soutien-gorge push-up noir et des sous-vêtements en soie noire. C'est là que se trouvait sa lingerie de circonstance. Elle la portait pour les occasions qui méritaient d'être célébrées, les anniversaires et les fêtes. C'était toujours synonyme de sexe spécial, de lingerie unique. La journée d'hier n'avait rien d'exceptionnel. Nos rapports sexuels n'étaient pas très exceptionnels. Je ne l'avais même pas vu dans ses sous-vêtements. Il restait une dernière tâche à accomplir. J'ai approché lentement ses sous-vêtements de mon visage. Sur eux, il n'y avait aucune trace de sexe ou de liquide. J'ai expiré de soulagement, mais je me suis rappelé que cela signifiait qu'il pouvait encore y avoir des doutes. Elle avait porté sa culotte de soie noire ce jour-là, tout ce dont j'étais sûr, et je devais supposer qu'elle l'avait portée en s'attendant à ce que quelqu'un l'apprécie dans cette tenue. Je posai délicatement le soutien-gorge et la culotte sur le meuble à côté de l'évier, en essayant de ne pas faire de bruit. Après m'être changé, je suis sorti de la maison. Le restaurant de gaufres était toujours ouvert. Assise là, en train de boire ma 3e tasse de café, mon esprit tournait à 1000 à l'heure. J'ai payé l'addition, jeté des assiettes d'œufs et de flocons d'avoine à moitié consommés, et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. À l'intérieur de moi, les émotions se déchaînaient. Je me suis d'abord senti déçu par l'adultère de ma femme. La seconde, qui s'est rapidement développée, était un sentiment de vengeance. En appelant ma femme, Clayton Brenner avait commis une erreur. C'était un fils de pistolet intelligent et un orateur brillant. Je suis devenu furieuse rien qu'à l'idée qu'il puisse envahir l'intimité de mon mariage. Une femme n'oublie jamais son premier amant, ce qui rendait les choses beaucoup plus difficiles pour Clayton puisqu'il était riche et séduisant. Se venger sur ma femme était une autre histoire. Clayton faisait quelque chose que je comprenais. Ce que Cassie avait fait me troublait. Pour moi, l'intention et la volonté signifiaient beaucoup. Si elle avait fait quelque chose, je recherchais sa force motrice et le résultat souhaité. Jusqu'à ce que j'en sache plus, je ne me sentais pas en mesure de la critiquer. Inversement, je ne voulais pas en savoir plus. Pendant des heures, j'ai conduit paresseusement autour de la ville jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller au travail. En fin de compte, je me suis persuadé que je n'avais aucune envie de savoir ce que Cassie avait fait ou n'avait pas fait. Le savoir affecterait notre mariage d'une manière ou d'une autre et pourrait même le ruiner. Même si elle essayait, je me sentais épuisé et malheureux, alors j'ai décidé de ne pas la laisser justifier son comportement. Je ne voulais pas me présenter au travail, mais à un autre endroit. Cassie était d'ailleurs déjà réveillée. Elle avait déjà découvert le soutien-gorge et les sous-vêtements sur la coiffeuse, je le savais. J'avais beau essayer d'imaginer son état mental, je n'y parvenais pas. Il se passait trop de choses dans mes propres pensées pour que je puisse envisager ce qu'elle pouvait penser en ce moment. Elle savait que je savais qu'il s'était passé quelque chose. Je n'ai pas pu prêter attention au travail de bureau. Vers 10 heures, le téléphone a sonné. John, Cassie à l'appareil. Absolument. Au bout du fil, il y a eu une petite pause. Je passe quelques jours chez ma mère. Tout le monde va bien? Quelques jours arrondis à une semaine, c'est combien de temps? Ça vous va? Oui. Quand tu seras prête à rentrer, appelle-moi. D'accord. Merci quand même. Encore une petite pause. John, mon chéri. Je n'ai rien répondu. Utilisant les congés de maladie accumulés, j'ai raccroché doucement, je me suis assis dans mon bureau et j'ai pleuré doucement pour la première fois depuis des années. J'ai passé le reste de la semaine en vacances. Je sentais que j'étais sur le point de faire une bêtise, mais je ne savais pas exactement laquelle. Cassie était allée au restaurant du motel pour rencontrer Clayton, puis elle était allée dans sa chambre et avait fait l'amour avec lui comme au bon vieux temps. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle s'est sentie très mal et a essayé d'une manière ou d'une autre de se confesser à moi personnellement. Elle a attendu que nous soyons au lit, pensant que je le prendrais mieux. Le crime était déjà commis à ce moment-là, et elle cherchait à obtenir de moi une sorte d'acceptation réticente pour expliquer ou compenser sa transgression. Elle avait un vrai problème maintenant, je ne lui ai pas laissé un pouce de terrain. Elle savait que je savais qu'elle n'était pas totalement honnête, et elle ne savait pas quoi faire ensuite. Je pouvais me tromper, bien sûr. La lingerie noire que j'ai découverte dans la poubelle du garage en rentrant chez moi venait d'elle. J'ai passé les 2 jours suivants considérablement plus découragé. Je suis resté à la maison, revoyant encore et encore ces horribles jeux d'esprit. Plus que tout, je voulais protéger notre relation unique, je croyais que Cassie et moi avions quelque chose de spécial. Toute révélation de sa part aurait altéré notre confiance mutuelle.
De mon côté, toute question aboutirait au même résultat. Nous nous sommes retrouvés pris au piège. Elle était prête à faire face aux retombées et voulait clairement tout avouer pour se libérer de sa culpabilité. Je craignais que ces révélations ne ruinent notre mariage, c'est pourquoi je ne voulais rien savoir. Cassie ne comprenait pas la gravité de la situation. N'était-elle plus qu'une femme au foyer qui avait commis une erreur et se sentait mal, une femme adultère ou une traîtresse? Et qu'en est-il de Clayton? Ayant fait l'expérience de femmes mariées qu'il savait être des choses précises, il était un coureur de jupons qui les ciblait. Il a appelé ma maison le refuge de ma femme pour l'attirer. L'endroit où ma colère devait se concentrer était clair et net. Le lendemain, j'avais l'intention de régler certains de mes problèmes, je me moquais donc des répercussions possibles. Il ne fut pas difficile de trouver la chambre de Clayton. J'en conclus que la stratégie la plus simple serait optimale. Je frapperais à sa porte et lancerais ce fils de pute lorsqu'il l'ouvrirait. À ce stade, je me moquais éperdument de me faire prendre au nom. Je pensais qu'en faisant profil bas à l'entrée et à la sortie, je passerais inaperçu et que je n'avais pas l'intention de faire une grande exhibition. J'ai choisi mon rugé calibre 22. J'ai calculé qu'une balle dans le crâne et 3 balles dans le cœur feraient l'affaire. Je n'aime pas beaucoup les armes. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai manipulé ou nettoyé mes armes. J'avais quelques fusils de chasse, un pistolet de calibre 38, un fusil de chasse et mon rugé. Aujourd'hui, je n'arrivais pas à localiser mon rugé. Je ne me souvenais pas de l'endroit où je l'avais rangé ou si je l'avais prêté à quelqu'un. En fin de compte, j'ai pris le Smith & Wesson et je me suis précipité vers le jeu de table. La suite de mon plan ne s'est pas bien passée non plus. Le motel était rempli de voitures de police lorsque je suis arrivé. J'ai glissé l'arme sous le siège et je suis sorti tranquillement de la voiture. Je me suis approché de l'un des policiers. Il sortait une femme de la chambre de Clayton. Elle était recouverte d'une couverture et une policière se tenait près de ses épaules. En les regardant, j'étais terrifié. J'ai identifié la femme quand ils se sont approchés. Suzanne Bradford était une de nos connaissances. Elle et son mari, Barry, avaient terminé le lycée avec nous. Ils avaient déménagé à Reading pour que Barry puisse ouvrir une concession automobile. Voir Suzanne était déprimant, mais j'étais content que ce ne soit pas Cassie. L'une des précédentes conquêtes de Clayton, Suzanne, l'avait aussi été. L'un des flics m'a dit que non, alors qu'il la faisait monter dans la voiture. Elle s'est enfermée dans les toilettes. La faire sortir nous a pris une éternité. Peu après, ils ont sorti Clayton dans un sac mortuaire. Il semble qu'on lui ait tiré dessus avec un rugé 22. Je ne peux pas dire que j'étais vraiment offensé, mais j'avais hâte de le placer personnellement là. Parfois, tout va de travers. Sur le chemin du retour, j'ai pris une pizza et un pack de bière. J'ai réparé des choses dans la maison et j'ai rattrapé le travail de jardinage pendant le reste de la semaine. Maintenant que mon bref voyage avec Clayton était gâché, je n'avais aucune envie de retourner au travail. La dépression a commencé à m'envahir. J'ai conservé un exemplaire du journal dans lequel on annonçait la mort de Clayton. Il n'y avait ni témoin ni indice pour les flics. Cassie est arrivée chez elle dans une maison bien rangée, avec un dîner simple sur la table. Un sourire modeste et un baiser sur la joue, c'était un bon retour à la maison. Après le dîner, nous avons parlé de la situation de ses parents. Nous avons tous les deux veillé à éviter les sujets qui fâchent. Je lui ai apporté une tasse d'Earl Grey et j'ai nettoyé les assiettes. Elle est restée assise en silence, fixant ses doigts sur ses genoux. Elle a levé la tête très lentement. John, Cassie, je tiens à vous préciser que pour l'instant, je ne préfère pas. Peut-être pourrions-nous en reparler une autre fois. Bien que je ne sois pas prête et que cette semaine ait été difficile, je vous demande de bien vouloir m'écouter. S'il vous plaît, profitez de votre thé. Nous sommes tombés dans un silence inconfortable. J'ai pris le journal contenant l'article sur Clayton et je le lui ai présenté. Elle a fixé son regard sur moi et a calmement parcouru l'article. Elle l'a posé et s'est tournée vers moi, comme si elle cherchait une approbation. Rien, dis-je. Je vais probablement prendre une douche et me coucher tôt. Le voyage m'a un peu épuisé. Je n'ai pas bien dormi ces derniers temps. Je ferai une sieste sur le canapé. Je vais faire une sieste sur le canapé. John, bonne nuit, a-t-elle répondu. Je l'ai suivie dans les escaliers pendant que j'apportais les tasses à la cuisine. Il semblait qu'il faudrait du temps avant que les choses reviennent à la normale. 2 semaines plus tard, je suis retourné dans la chambre. 6 semaines plus tard, nous avons repris nos activités sexuelles. 4 mois se sont écoulés avant que notre relation ne redevienne régulière. Même si elle ne sera plus jamais la même, nous étions proches. Les discussions nocturnes n'avaient plus lieu d'être. Clayton n'a jamais posé de questions sur l'épisode. Cassie a commencé à concevoir. Avec un bébé en route, nous étions tous les deux ravis.
Nous avons envisagé d'acheter un break ou une nouvelle voiture. Bien sûr, j'ai vu Barry Bradford. Il divorçait de Suzanne et ne se privait pas d'en parler. Elle s'est enfermée dans la salle de bain et a trouvé dommage de ne pas voir le tireur. Le bruit du ruget était étouffé, mais elle pouvait encore entendre les coups de feu. Barry m'a jeté un regard étrange. J'ai essayé de comprendre ce que j'avais pu faire de mal. Notre conversation avait été honnête et ouverte jusqu'à ce moment-là, et j'avais l'impression de trébucher sur mes propres mots. John, aucun des articles de la télévision ou des journaux n'a mentionné qu'elle avait été enfermée dans les toilettes. J'ai bien dû le lire quelque part. Je voulais qu'il ne sache pas que j'avais été sur les lieux du crime. Cela n'a jamais été dit nulle part, j'ai toutes les coupures de presse et je sais exactement ce qui s'est passé. De plus, l'utilisation d'un ruget 0,2 a été omise. Les flics ont maintenu cette information comme étant privée. J'ai dû l'entendre quelque part, mais pour les besoins de la recherche, je ne m'en souviens pas. Barry m'a regardé pendant un certain temps, silencieux. Il savait que Cassie avait également été séduite par Clayton. D'ailleurs, tout le monde connaissait les filles avec lesquelles Clayton était sorti puisqu'il se vantait de chacune d'elles. La bouche de Barry s'est ouverte sur un large sourire. John, sur ce terrain, j'ai le meilleur break pour te présenter la meilleure affaire. Venez, choisissons un. J'ai pensé que Barry s'était fait sa propre idée sur la façon dont j'avais su que Suzanne était dans les toilettes. Il se trompait, mais je ne voyais aucune raison de le corriger puisque Barry avait ouvert sa propre concession et qu'on m'avait promis des remises gratuites sur une nouvelle voiture tous les 2 ans pour le reste de ma vie. J'ai 2 filles formidables, et Cassie aussi. Malgré cette erreur, notre mariage s'est renforcé. Cassie essayait constamment d'être près de moi lorsque nous allions à des événements sociaux. Elle s'approchait, me prenait la main et me chuchotait à l'oreille si un homme très sûr de lui essayait de flirter avec elle. C'est le moment de partir. J'ai toujours su ce que cela signifiait. Cela arrivait souvent depuis que Cassie était devenue une vraie femme fatale. Elle se déplaçait avec grâce en vieillissant. Quelques-uns de nos invités fréquents ont commencé à participer, connaissant cette petite particularité qui était la sienne. Voyant Cassie et moi partir plus tôt, ils commençaient leur propre enquête pour identifier l'imbécile qui s'était déplacé afin de pouvoir se venger. C'est devenu un jeu régulier dans notre cercle. Nous nous sommes rendus à Lancaster pour notre 20e réunion d'anciens élèves. La réunion s'est déroulée comme toutes les autres, avec des poignées de main et de nombreuses petites conversations. Nous nous amusions et tout se passait bien. Alors que la soirée touchait à sa fin, une femme élégante et bien habillée s'est approchée de notre table. Janet Brenner Clayton était la veuve. Elle s'est approchée de nous, a tendu la main et m'a invité à danser. Lorsque je me suis tourné vers Cassie, elle m'a fait un signe de tête pour me dire que c'était d'accord. C'était une danse lente, alors j'ai vraiment essayé de ne rien faire d'inconvenant. Nous sommes restés debout sur la piste de danse lorsque la chanson s'est arrêtée. Elle se tenait là, face à moi, et tenait mes 2 mains. Clayton utilisait un calendrier électronique. Le planificateur fonctionnait encore quand les flics m'ont rendu ses affaires. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas conservé ou au moins lu. Je l'ai détruit après l'avoir lu plusieurs fois. J'ai attendu cette occasion pour vous remercier personnellement d'avoir rendu ces 12 dernières années tout à fait extraordinaires. Sans vous, cela n'aurait jamais été possible. Mon nouveau mari est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Sachant ce qu'elle voulait dire, je n'ai pas eu le cœur de lui dire qu'elle avait tort. Je l'ai laissé croire à sa propre histoire, je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à cela. Gardant mon meilleur visage impassible, je l'ai laissé parler. Même si je savais exactement ce qu'il y avait dans le calendrier de Clayton, il semblait qu'elle avait fait la part des choses et choisi de croire que j'étais celui qui l'avait libérée. Elle s'est penchée vers moi et m'a donné un doux baiser sur la joue. Je me suis retourné pour voir Cassie qui me regardait attentivement. Un homme grand et effrayant s'est levé pendant que je ramenais Janet à son siège. John, voici mon mari, Harold Stanton. Harold, je te présente John Wagner. John, c'est fantastique de vous rencontrer enfin et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vu la force avec laquelle il me tenait la main, je me suis dit qu'elle allait devenir bleue. Le fait que les choses se soient si bien passées pour vous me rend heureux. Je souhaite que les années que vous passerez ensemble soient fantastiques. Bien que les mots me manquaient, cela me paraissait assez paresseux. J'ai souri et j'ai fait un léger signe de tête en direction de notre table. Cassie était assise, la tête baissée, tripotant ses doigts sur ses jambes, visiblement tendues. Elle faisait toujours cela lorsqu'elle se sentait anxieuse. Elle a commencé à parler quand je me suis assis. J'ai doucement passé mon pouce et mon index sur mes lèvres et les ai serrés l'un contre l'autre. Elle a souri doucement et n'a rien dit de plus. Nous étions tous les 2 épuisés et il nous restait environ 2 heures de route pour rentrer à Reading. Nous avons eu une petite conversation sur les événements de la soirée, mais rien sur Janet. Nous sommes arrivés à la maison,
Avons pris des nouvelles des enfants, puis nous sommes allés nous coucher. J'ai éteint la lumière et je l'ai embrassée sur la joue. Bien que tout soit immobile, je savais qu'elle ne dormait pas. John. Bien sûr. Janet t'a dit quoi? Janet m'a dit qu'elle et son nouvel époux étaient très satisfaits, et que je devais vous remercier en son nom. J'ai dit un mensonge. La chambre sombre est devenue très silencieuse. Cassie était allongée, absolument silencieuse et immobile. Je n'entendais même pas sa respiration. En effet, Cassie. Weird, qu'est-ce que le diable a fait de mon Ruger? Bonne nuit, John.